Ce matin, que tu le veux ou non, tu vas être roulé de ma vie. Si c'est à toi que Jésus parle, donne une acclamation et des cris de joie qui correspondent à sa majesté. Et Boudia, dis mon âme. Répète après moi, mon âme. Ne t'abat plus jamais. Dieu a des projets pour toi. Tu es un homme de destinée. Je ne mourrai pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Je raconterai ses merveilles. Je célébrerai son nom. Je bénirai sa majesté. Acclame Jésus alors très fort. Alléluia. On ne va plus, on ne va pas perdre le temps. Amen. On va aller droit au but. Amen. Amen. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Sois tellement concentré, engagé. Ne tiens pas compte de qui que ce soit ici. Tiens compte de Jésus-Christ. Amen. Tout à l'heure, je vais introduire mes fils qui vont nous bénir. Moi y compris. Donne un bon amen. Je dis moi y compris. Et l'une des erreurs que les gens commettent, c'est qu'ils se fient à l'apparence. Ils ont mon esprit en eux. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre debout? Oh, quand tu es là, chante seulement, répète après moi. Quand tu es là, quand tu es là, quand tu es là, quand Jésus est là, quand tu es 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 là, la maladie s'enfuit. Quand tu es là, les problèmes deviennent solutions. Quand tu es là, la pierre que ça t'a bien roulé. Quand tu es là, quand tu es là, quand tu es là, hey, il est là, papa est là, quand tu es là, alléluia. Priez à Jésus, priez à Jésus. Regarde, je suis tellement passionné de lui que je vous ai dit comment je vais mourir. Amen. Ça sera dans la prière. Je suis un maniaque, un drogué. Au point où passer un temps sans prier, pour moi, c'est un péché. Passer un temps sans le célébrer, c'est un péché. Ce matin, quelque chose va se passer. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu acclames Jésus-Christ pour mon fils. Bien-aimé, Dieu va courir ce matin. Les anges sont là. Acclame Jésus. Si c'est pour Jésus que tu as acclamé, c'est petit. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, bien que je suis assez jeune en âge,
Le Seigneur a permis que je le connaisse assez tôt. Et j'ai eu l'occasion, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises à prêcher à des endroits là où il y avait beaucoup de gens. Mais tous les fois où je dois tenir le micro devant mon père, c'est le moment le plus stressant en fait. Je ne vous mens pas. Et quelque part, je suis tellement reconnaissant envers lui de tout ce qu'il fait pour nous. Toutes les fois où je cause avec des jeunes de mon âge qui sont dans le ministère et qui parlent des pères spirituels qui les combattent, je n'arrive à me sentir concerné par ça. Parce que je n'ai jamais eu un père qui m'a combattu. Il m'a épaulé, il a toujours été là. Donc avant de dire quoi que ce soit, est-ce que vous pouvez m'aider ensemble à honorer mon père spirituel? Est-ce que ensemble pour la vie de cet homme qui a une bénédiction pour chacun d'entre nous? Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. C'est toujours un privilège d'avoir l'occasion de partager la parole comme ça. Ce n'est pas preuve de mérite. Ce n'est pas preuve de trop de connaissances. Mais c'est preuve que Dieu a eu miséricorde et que Dieu nous a fait grâce. Parfois même lorsque nous prêchons comme ça, il y a des gens aussi qui connaissent plus que nous. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous avons l'occasion de tenir le micro et de dispenser la parole. Et ce matin, j'aimerais que tu aies un cœur ouvert à recevoir de Dieu. Dis-toi, ce n'est pas Serge qui te parle ce matin. Parce que Dieu a un paquet pour quelqu'un. Et c'est ta soif qui va déterminer si tu vas rentrer en possession du paquet que Dieu a pour toi. Le thème de ce matin, c'est quoi? Qui nous roulera la pierre? Dis avec moi, qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Nous sommes dans Marc 16, le verset 1 au verset 3. Si tu as de quoi noter, je te conseille de noter. Marc 16, du verset 1 au verset 3. Un lecteur rapidement, s'il vous plaît, pour qu'on puisse gagner en temps. Lorsque le sabbat fut passé, Oui. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Verset 2. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Verset 3. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Loin de l'entrée du sépulcre. C'est bon. Vous savez, écoutez-moi ici maintenant. Mon message commence. Lorsqu'on va interpréter un texte comme celui-ci, il y a deux dimensions à prendre en compte. En réalité, chez les Hébreux, il y a ce qu'on appelle les niveaux de lecture. Et il y a 4 niveaux de lecture chez les Hébreux. Mais je parlerai du premier niveau et du dernier niveau. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le pshat. C'est ce qu'encore les Grecs appellent le logos, c'est-à-dire le contexte historique simple. Ça veut dire que c'est le texte en lui-même. Et dans ce cas-ci, on parle simplement des femmes qui allaient pour embaumer le corps de Jésus. Ça, c'est le premier contexte. Ça, c'est l'histoire qui est racontée. Mais au-delà de l'histoire qui est racontée, il y a une dimension qu'on appelle la révélation derrière, qui n'est pas d'abord basée sur les faits, mais sur l'illumination que le Saint-Esprit donne par rapport au texte. Est-ce qu'on est avec moi? Il y a le contexte du texte là où il est. Elles allaient simplement embaumer le corps. Mais il peut avoir une dimension spirituelle. Il peut avoir ce que les Hébreux appellent le sort, ou ce qu'encore les Grecs appellent le rhéma, la révélation derrière la chose. Dans tout texte, c'est comme ça que ça s'interprète.
Voilà pourquoi vous verrez par exemple que lorsque Jésus ressuscite Lazare, il demande qu'on le délie et qu'on le laisse aller. Il parlait simplement des bandages sur le corps, mais lorsqu'on voit avec un œil de la révélation, il parlait des liens familiaux et des liens qu'il avait tenus. Et dans ce texte-ci, effectivement, elle ne parlait pas seulement d'une pierre physique. Il y a une dimension spirituelle à la chose. Il y a une dimension spirituelle à la chose. D'après le contexte historique, c'était simplement de savoir qui va nous aider à enlever la pierre afin que nous puissions embaumer le corps de Jésus. Mais lorsqu'on regarde avec l'œil de la révélation, ça parle des obstacles, ça parle, n'est-ce pas, des forteresses, ça parle, n'est-ce pas, des frontières, ça parle des limitations que Satan a mis sur ta vie. Donc quand on parle de la pierre ici, ne t'attends pas à un caillou physique. Nous traitons les choses spirituelles. Parce que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, ce thème qui dit qui nous roulera la pierre, nous ne parlons pas d'un caillou physique. Nous ne te disons pas à la sortie d'ici d'aller commencer à chercher le caillou pour rouler. Mais nous parlons d'un combat que nous enclenchons contre toutes les limitations qui t'avaient tenu. Et j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. J'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un ce matin. Quelle que soit la limitation dont tu étais victime, ça prend fin. Quelqu'un me donne la main comme le tonnerre. Je ne suis pas venu t'exciter. Je suis en train de faire des proclamations qui prendront effet à partir de ce matin. Si quelqu'un me croit, quelqu'un me dit yes. Alors, je voudrais qu'on s'attarde sur un point. Dans cette question que ces femmes ont posée, elles ont dit, qui nous roulera la pierre? Je voudrais qu'on s'attarde sur ce premier mot. Qui? Vous savez, quand j'utilise ce texte, je comprends une chose. Ces femmes avaient compris une chose. Elles étaient conscientes de leurs limitations. Elles étaient conscientes également du fait que, à elles seules, elles ne pourraient pas remporter la victoire sur ce qui se présentait devant elles. Elles savaient qu'il y a un problème. Mais elles savaient aussi que si nous engageons ce combat par notre propre force, nous n'allons pas remporter la victoire. Il nous faut des alliés. Il nous faut des personnes qui vont nous aider à rouler la pierre. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ce matin sur lequel je vais développer le reste de mon message. Tu es quelqu'un parce que tu as quelqu'un. Elle dit quoi? Tu es quelqu'un parce que tu as quelqu'un. J'écoute parfois les gens dire si j'ai Dieu, ça me suffit. J'écoute parfois les gens dire je n'ai pas besoin des hommes. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Savez-vous que la Bible déclare Somme 115, verset 16, Dieu a donné la terre au Fils des hommes. Ça veut dire toutes les fois où le monde spirituel veut agir sur la terre, ils ont besoin de l'accompagnement, de l'autorisation, du partenariat des hommes qui sont sur la terre. Parce que le territoire de la terre appartient aux hommes. Quand même Dieu veut te faire du bien, il faut qu'il trouve des hommes. Donc, il faut des hommes qui vont te faire du bien. Parce que Dieu a donné la terre au Fils des hommes. Nous allons voir un cas où Dieu même a semblé illimité parce qu'un homme n'était pas prêt. Il y a eu des cas dans la Bible où
Dieu voulait faire quelque chose. Mais il y avait des hommes qui n'étaient pas prêts. Ça bloquait la prophétie. Donc ne dis pas que si Dieu veut me bénir, il va me bénir. Attention. Dans cette équation de la bénédiction, dans cette équation de rouler la pierre, il y a des hommes en jeu. Amen, 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 amen. On va ensemble de Dieu. Nous lisons Exode. Exode 12, 40, 41. Exode 12, 40, 41. Je vais doucement parce que je vais te faire comprendre quelque chose. Yes? Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Fut de combien? 430 ans. Fut de 430 ans. Maintenant, on va dans Genèse 15, le verset 13. Vous verrez quelque chose. Et l'Éternel dit à Abraham. Dieu dit à Abraham, écoutez ce que Dieu dit à Abraham. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Pendant combien d'années? 400 ans. Dieu dit ça va prendre 400 ans. Dieu décide ça va prendre 400 ans. Le temps de la prophétie arrive, les 400 ans sont écoulés. Le peuple d'Israël en Égypte commence à crier à Dieu. Dieu a écouté la prière. Ils ont prié. Dieu a écouté la prière. Dieu voulait réagir. Dieu avait le désir de réagir. Dieu voulait tenir sa promesse. Mais il y avait un problème. Le sauveur n'était pas prêt. L'homme que Dieu avait programmé pour la bénédiction n'était pas prêt. Alors il a fallu 30 ans de plus. La bénédiction de Dieu a été retardée. 30 ans. Parce qu'un homme n'était pas prêt. Il se pourrait que tu ici tu souffres comme ça parce que la personne assignée à ta bénédiction ne répond pas depuis à l'appel de Dieu pour toi. Peut-être que Dieu a donné l'instruction pour te faire du bien, mais tu es en train de souffrir parce que la personne n'a pas encore réagi. Le sauveur n'est pas prêt. Mais j'aimerais parler à quelqu'un ce matin et déclarer sur la vie de quelqu'un. Toute personne qui était censée t'apporter la bénédiction et qui n'est pas encore venue, je l'appelle à l'oreille de l'esprit. Je l'appelle à l'oreille de l'esprit. Oh my God! Je l'appelle à l'oreille de l'esprit. De la même façon que Dieu est apparu à Moïse dans le buisson ardent, je déclare sur la vie de quelqu'un, Dieu va apparaître à cette personne-là pour te faire du bien. On est sur quoi? Qui nous roulera? Dieu veut te faire du bien. Mais c'est qui est en train de bloquer encore? Reste à tête une minute, prie en langue. Dis, Seigneur, toute personne qui te dit ma bénédiction et qui n'a pas encore relâché et qui n'est pas encore venu à moi, ce matin je l'appelle. Ce matin je l'appelle. Tout le monde a son nom dans les l'esprit. Quel que soit là où il est, je me tiens sur cet hôtel et je l'appelle. Et je l'appelle. Satan, Roto, Sete, Pakatouze, Pakatoupa, Pakatele, Berekate, Abrute Kaparia, Reketelos Kaba, Maprokoto, Sekatekateria, Zotototo, Rokotokotoria, Rokotorotoria, 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 Rekete, Isaka, Abrato, Koroko, Paraka, Koroko, Koroko, au nom de Amen. Dieu, mais elle peut sembler limitée. Parce que les hommes ne sont pas prêts. Je voudrais dire, on a quelqu'un parce qu'on a quelqu'un. Dieu a fait les choses de telle sorte que à la destinée de chaque homme, il a rattaché un autre homme. Quand vous écoutez souvent notre père spirituel, s'il échoue, beaucoup échouent ici. Ne pensez pas que c'est des phrases comme ça. Ça parle d'une connexion réelle. Voilà pourquoi j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un.
il y a des relations qu'on ne laisse pas partir. Il y a des gens, paye le prix, reste avec eux. Il y a des gens, paye le prix, reste avec eux. Parfois, vous pouvez être colérique. Mais paye, reste avec eux. Dans Genèse 12, Dieu parle à Abraham. Dieu Abraham, quitte de ton pays, quitte la famille, quitte ta famille, sur la maison de ton père. Va dans le pays que je vais te montrer. La Bible déclare que Abraham a pris avec lui Lot. J'ai un peu étudié ce texte ici. Je me suis rendu compte d'une chose. Lot était un monsieur désespéré. Parce que pour que tu arrives à un niveau étant adulte, on dit Abraham prit Lot. On n'a pas dit Abraham demanda à Lot de l'accompagner. On n'a pas dit Abraham a proposé à Lot. Il avait plus de vie. Donc on le prend Lot. Finalement, on fait ce qu'on veut de lui. On dit Abraham prit Lot. Abraham l'a pris. Ils sont partis. Lorsque Lot a commencé à marcher avec Abraham, la personne qui était appelée, qui avait la bénédiction, c'était Abraham. La personne sur qui reposait la prophétie, c'était Abraham. Lorsque Lot a commencé à se frotter à Abraham, Genèse 13, on dit que les troupeaux de Lot avaient, oh my God, les troupeaux de Lot avaient la même quantité que le troupeau d'Abraham. Lorsque tu te connectes à une personne destinée, c'est difficile que tu es sous. Tu peux ne pas avoir de prophétie sur ta vie. Cherche des gens qui ont des paroles lourdes sur eux. Attache-toi à eux. Ils vont te rouler la pierre. Toujours parce que tu es orgueilleux. Toujours parce que tu penses que tu peux tout faire de toi seul. Connecte-toi. Il y a des gens parfois, là tu verras des paroles lourdes sur des gens. Tu es orgueilleux. Lorsqu'on lâche une parole sur quelqu'un, viens, connecte-toi. Je peux ne pas voir que prophétie sur moi, mais si je connais quelqu'un qui porte la prophétie, je m'attache à lui et je vais réussir. Écoutez-moi, tout le monde ne réussit pas parce qu'il a travaillé dur. Tout le monde ne réussit pas parce qu'il a souffert. Il y a des gens qui réussissent parce qu'ils se sont connectés à la bonne personne. Je parle à quelqu'un ce matin que tu as dans ta vie des gens qui vont te bénir, que tu as dans ta vie des gens qui te feront pécher au nom de Jésus. L'autre est arrivé au point où Abraham a dit à l'autre, on ne veut l'autre. Nous sommes arrivés à un point où tout le pays ne nous suffit plus. Le pays ici ne nous suffit plus. Il faut que tu prennes ta route. Un homme désespéré. Au début de son histoire, il dit quoi? Abraham a pris Lot. Celui qu'on a trimballé, celui qu'on a tué, est devenu un homme prospère. Regardez ce qui va se passer. Lorsque Abraham dit ça à l'autre, ils ont oublié de se séparer. L'autre se sépare d'Abraham. Regardez ce qui va se passer. On dit que l'autre s'en alla vers Sodome et Gomorrhe. Il s'est installé à côté de Sodome. Mais lorsqu'on donne la Genèse 18, lorsque les autres arrivent, l'autre est en plein milieu de Sodome et Gomorrhe. Non seulement il était là, il était au milieu d'un peuple d'iniquité. Dieu vient pour détruire la vie. Les anges le précipitent, ils sortent. Il sort de là avec aucun bien. Il sort de là en route, il perd sa femme qui devait statue de sel. Il s'en va se réfugier sur une montagne. Ses filles lui donnent de l'alcool et ses filles le violent à 2 reprises. Il donne naissance à des enfants qui sont nés, n'est-ce pas, de l'inceste. Toute la dégringolade de la chute de l'homme a commencé le jour où il s'est séparé d'Abraham. Écoute-moi, on ne se sépare pas de certaines personnes. Même si tu ne dis pas, à la place de l'autre, tu dis pas Abraham, je m'en fous si la terre ne nous suffit pas. Moi, ton pied, mon pied. C'est parce que tu te crois trop arrivé.
Tout le monde a besoin de quelqu'un. Écoutez-moi. Tout ce que l'argent achète, les relations achètent. D'ailleurs, même, savez-vous qu'on est sauvé par relation? Le salut est donné sur la base d'une relation. Tu n'as rien, tu es pécheur. Devant Dieu, tu es disqualifié à tous les niveaux. C'est en acceptant la relation avec Jésus que tu es sauvé. Et tu penses que tu vas réussir sur terre sans relation. Même pour entrer au ciel, il faut une relation. C'est sur la terre que tu vas réussir sans relation. Écoute-moi, quelqu'un dit quelque chose. Avoir des bonnes personnes, c'est une bénédiction. D'ailleurs même, quand on entend, il y a environ 4 à 5 types de relations et de personnes à qui il faudrait se connecter. Mais je vais parler peut-être d'une ou deux catégories et nous allons prier. J'ai ton voisin. À la sortie d'ici là, quelqu'un doit te localiser. Je l'ai déjà béni. Il faut seulement quelqu'un. Cette première catégorie, je les appelle les connecteurs divins. Genèse 40. Bon, lisons le 41. Alors pas 40. 41, 8 à 12. Tu as besoin de quelqu'un. Genèse 41, 8 à 12. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon: je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Verset 11. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Verset 12. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Arrête-toi là. J'ai parlé de quoi? Des connecteurs divins. C'est qui les connecteurs divins? Ce sont ces personnes-là. Ils n'ont pas l'argent pour t'aider. Ils n'ont pas l'autorité pour te faire sortir de prison. Ils n'ont pas le pouvoir qu'il faut pour te faire sortir de ta situation. Mais avec l'argent, ils ne peuvent pas t'aider. Ils n'ont rien. Tout ce qu'ils ont, c'est qu'ils connaissent quelqu'un. Ils connaissent quelqu'un qui a besoin de toi. Ils connaissent seulement quelqu'un qui a besoin de toi. Donc lui, il n'a pas l'argent pour t'aider. Il n'a pas le pouvoir pour t'aider. Mais il connaît quelqu'un qui a besoin de toi. Dans ce texte-ci, les chansons n'avaient pas le pouvoir pour faire sortir Joseph de prison. Lorsqu'il était en prison, Joseph a interprété le rêve. Il a dit, quand tu sors d'ici, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Mais la Bible dit, lorsqu'il sortit, il oublia. Écoute-moi, il n'a pas oublié parce qu'il ne voulait pas aider. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas aider. C'est parce qu'il n'avait pas le pouvoir de le faire. Il y a des gens qui parfois tu confonds des problèmes. Ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas, ils t'aiment. Ils ne peuvent pas t'aider. Donc le monsieur n'avait pas le pouvoir d'aider Joseph à ce moment-là. Mais lorsqu'il est rétabli à son poste, un jour papa, oh my God, un jour quelque chose se passe. Lorsque Pharaon fait un son, c'est là où le monsieur se souvient qu'il y a quelqu'un qui était avec moi en prison, qui était avec moi dans la souffrance, qui peut résoudre le problème. C'est là où le monsieur s'est souvenu qu'il y a quelqu'un
aider, que je sais, c'est un architecte, c'est un bon maçon, il peut t'aider. Je connais quelqu'un, c'est un bon cela, il est compétent. Parfois, tu as la compétence qu'il faut, tu as le talent qu'il faut, tu as les connaissances qu'il faut. Le seul problème, c'est que tu n'as pas quelqu'un qui va te connecter à quelqu'un. Parce que généralement, la personne qui peut t'aider là, c'est difficile d'avoir une relation avec lui. Donc il faut ce qu'on appelle un intermédiaire. La puissance des intermédiaires. Savez-vous même que, je vais plus loin, le salut même, on obtient le salut à cause d'un intermédiaire. Donc, on est connecté à Dieu parce qu'il y a quelqu'un au milieu qui peut faire le pont. Donc là où tu es là, ce dont tu as besoin, c'est quelqu'un qui va faire le pont entre toi et la personne qui doit t'aider. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le problème de beaucoup, si on commence à demander ici les diplômes de chacun, je sais que tu vas sortir tes diplômes, tu vas sortir tes formations, tu vas sortir tes connaissances intellectuelles, tu vas sortir ton expérience. Le problème, c'est le bon. Je prie pour quelqu'un ce matin. Tu amènes dans ta vie des connecteurs divins qui vont te connecter avec des hommes riches, qui vont te connecter avec des milliardaires, qui vont te connecter avec l'homme de ta vie, qui vont te connecter avec la femme de ta vie. Si tu le crois, lève-toi et dis Amen. Ça s'attache à la vie à partir de ce matin. Personne qui était censé faire le pont et qui ne devait pas de plus. C'est la paix de ta vie. C'est la paix de ta vie. Assieds-toi. On a besoin de quoi? Des connecteurs. Ensemble de Dieu. Étrangement parfois, ces gens sont des personnes qu'on peut négliger physiquement. Oh, Joseph, lorsque tu es dans la prison, ne néglige pas tous les prisonniers. Il y a des prisonniers qui ont des relations avec Pharaon. Lorsque tu es dans la souffrance, ne te dis pas que tous les gens qui souffrent avec toi sont des moins que bien. Il y a des gens qui ont des relations. Amen. Le problème c'est que vos voisins, les frères à l'église, les sœurs à l'église, vous avez l'impression qu'on est sur la même souffrance. Attention. Attention. Peut-être que ton voisin qui est là à côté de toi, c'est la réponse à ta prière de début. Tu peux le voir comme s'il n'a pas d'argent, mais peut-être qu'il connaît quelqu'un. Amen. Ensemble de Dieu. Vous savez, je vais dire quelque chose. J'ai remarqué une chose. Vous savez pourquoi? Lorsque quelqu'un, généralement, a beaucoup de moyens financiers, même s'il est enfant de Dieu, il cherche des églises où les gens également ont soit un niveau financier. Généralement, ce n'est pas tous les cas. Vous savez pourquoi? Parce que dès qu'il arrive à l'église, tout le monde veut s'attacher à lui parce qu'on se dit que c'est lui qui va m'ouvrir la porte. Et alors lui se sent gêné parce que, bon, je suis venu chercher Dieu. Mais la façon dont les gens s'y m'oppressent comme ça, là, est-ce que je vais m'en sortir? Alors parfois il va chercher des églises où les gens ont l'argent comme lui. Le problème c'est parce que nous négligeons les gens que nous pensons pauvres. Nos regards sont sur ce qui est physique. La personne là, sa destinée s'est manifestée. Mais il y a des gens qui n'ont rien là où ils sont là maintenant. Mais c'est toi qui as la réponse à ton problème. Ton seul problème, quand on sort d'ici, tu prends la route, tu vas comme ça, tu cours, tu vas. Avance. Dis ça bien. Petit conseil. Apprenez à saluer tout le monde à la fin du culte. Avec amour, respect et honneur. Ils peuvent être vos connecteurs divins. J'ai dit quoi? Qui nous roulera la prière? Un connecteur divin selon nous. Vous savez, parfois, il y a une prière que nous faisons. Seigneur, mes aides de destinée, envoie-les. Parfois, il ne faut pas beaucoup d'aide.
faut combien de personnes? Il faut combien de personnes? Il n'en faut pas beaucoup, une seule personne. T'as ton voisin. Ne me regarde pas comme ça. Ne me regarde pas comme ça. Je peux te connecter à quelqu'un. Je peux te connecter à quelqu'un. Alors à la question qui nous roulera la pierre. La réponse est un connecteur divin. Quelqu'un qui va nous connecter à la personne. Une deuxième catégorie, et je vais m'arrêter ici. Les porteurs de fardeau. Je les appelle aussi les Amos, parce que le nom Amos veut dire porteur de fardeau. Genèse 40 maintenant. Là où les chansons et le palettier ont fait lui le songe. Tu as besoin des gens qui vont porter ton fardeau. Cette catégorie-là. Yes, Genèse 40. Genèse 40, verset 5. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe. Chacun le sien. Pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Arrête-toi ici. Regardez. Lorsqu'on est dans la souffrance, il y a des personnes, ça ne manque quasiment jamais, qui viendront vers toi simplement pour te demander comment tu vas. Simplement pour s'inquiéter si tu as mangé, si ce que tu es en train de vivre là, ça va. On a tendance à les négliger. Mais ce sont des gens qui te portent réellement dans leur cœur. Joseph a vu leur visage un peu défait. Poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des gens parfois qui viendront vers toi simplement pour voir si ça va. Ils n'ont rien à te donner. Ils sont parfois négligeables. Parfois même, regardez, ils ne parlent pas bien français. Ils font des erreurs de français graves. Certains d'entre eux parlent beaucoup même. Quand ils viennent te poser, ça t'énerve. Vous savez pourquoi il ne faut pas les négliger? Parce que ce sont ces personnes-là qui ont la capacité de porter tes fardeaux quand tu n'as rien là, qui peuvent t'aider quand tu seras quelqu'un. Apprenez à distinguer les gens autour de vous qui se soucient de vous, même lorsque vous n'avez rien. Apprenez à respecter, honorer et donner une place d'honneur à ces personnes-là qui vous appellent parfois pour ne rien vous demander. Parfois aussi souffrent, plutôt vous, mais ils s'appellent simplement pour avoir de vos nouvelles. Les porteurs de fardeau. Jésus sur le chemin de Golgotha. Quelque chose se passe. Pendant que Jésus est en train de marcher avec la croix sur lui, la croix pesait. C'était lourd. Il allait vers l'accomplissement de la prophétie. Mais c'était compliqué. Le corps avait des difficultés à porter. Déjà qu'il avait saigné, déjà qu'on avait frotté, déjà qu'il n'était pas bien physiquement. Il souffrait pour trimballer la croix. Tous les apôtres n'étaient plus là. Pierre n'était plus là. Jean n'était plus là. Jacques n'était plus là. Jean était de loin pour l'observer. Thomas n'était plus là. Aucun de ces 12 apôtres n'était là. Personne n'était là. Il y avait un monsieur à côté qui s'appelait Simon de Cyrène. Simon de Cyrène apporter la croix de Jésus. Écoutez-moi, dans la prophétie de Jésus, il n'avait jamais été dit que quelqu'un devait l'aider pour porter la croix. Mais Simon de Cyrène était là.
oublions d'abord le fait qu'on l'a forcé à prendre la croix. Mais la première chose que je voudrais que tu remarques, c'est quoi? C'est qu'il était là. Jésus souffrait, il était là. Lorsqu'on a dit porte la croix, on n'a pas de la tête qu'il a résisté. Il s'est soumis. Il a porté avec Jésus. Écoutez-moi. Je vais dire quelque chose. Dans l'équation de notre salut, là, il y a un homme qui est inclus, qui s'appelle Simon de Cyrène. Parce que pendant que Jésus portait la croix, il s'est disposé à l'aider. Laissez-moi dire quelque chose. Cyrène était une ville qui actuellement se trouve en Libye. Quand on dit Simon de Cyrène, Cyrène c'est la ville d'où il vient. Ça se trouve actuellement en Libye. Simon était un Africain qui a porté la croix de Jésus avec lui. Voilà pourquoi, lorsque Jésus commence à parler, n'est-ce pas, aux pharisiens, aux frères, il a dit que Dieu va susciter des gens. Les gens viendront de partout. Il y a mal à citer l'Occident, de l'Orient. Il a cité, il a fini par nous. Amen. Qui est le symbole de l'Afrique. Écoutez-moi ça. Parce que Simon de Cyrène, qui symbolisait l'Afrique, a été Jésus dans le processus de la souffrance. Il y a une prophétie qui est attachée à l'Afrique. Parce qu'on a pris part aux souffrances du Messie, la gloire du Messie nous sera également donnée. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a plus de prédicateurs en Afrique qui s'en vont apporter l'évangile aux extrémités de la terre. D'ailleurs, même le réveil de la fin des temps viendra par l'Afrique. Parce que l'Afrique a pris part aux souffrances de Jésus. Écoutez-moi, qu'est-ce que j'essaie de dire? Ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que ces personnes-là qui sont là lorsque tu n'es rien, ces personnes-là qui portent ton fardeau, qui prennent tes nouvelles, qui prient pour toi, ne les oublie pas dans la gloire. Ne les oublie pas dans la gloire. Je sais que c'est tellement que tu t'attendais quand je disais qui nous met à pied. Que je parle d'un Évil Merodach, que je parle d'un Nebuchadnezzar, que je parle d'un Pharaon, un grand qui est déjà assis. Mais tu négliges les gens qui sont autour de toi, qui peuvent t'ouvrir des portes. Écoutez-moi, chacun d'entre nous, tu es là, tu penses qu'il n'y a rien. Il y a des gens qui prennent ton sujet de prier à deux mains comme ça. Écoutez, ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens, lorsque tu as un problème, il est la première personne arrivée. Même s'il n'a pas l'argent pour t'aider, il est là. Mais on les néglige. On les regarde seulement comme ça. Nous avons besoin de ces personnes. Je prie pour quelqu'un ce matin. Le fardeau que tu es en train de porter, la croix que tu es en train de porter, le fardeau qui est sur toi, je prie au nom de Jésus que Dieu t'envoie des personnes qui vont t'aider à porter ce poids. Que Dieu t'envoie des Amos, que Dieu t'envoie des Simon de Cyrène, que Dieu t'envoie des gens qui vont se soucier de toi, que Dieu t'envoie des gens qui vont porter ton fardeau. Tu as assez pleuré, il y a des gens pleurer avec toi, il y a des gens qui vont prier pour toi. Je prie au nom de Jésus que Dieu suscite des intercesseurs qui mettront genoux à terre, se lever pour ta cause, des gens qui ne vont pas des gens qui ne vont pas se reposer tant que tu n'as pas été béni. Écoutez-moi. Je vais dire quelque chose. Dieu peut mettre le fardeau dans le cœur de quelqu'un, de passer toute sa vie à prier, intercéder pour que tu réussisses. Yes, ça peut arriver. Anne la prophétesse, Simon dans le temple, ils ont passé leur vie à prier pour que Jésus vienne à la naissance. Le jour où Jésus est né, Simon a dit, je peux rentrer aussi. Mais attention, ces gens-là ont parfois des grandes récompenses au ciel. Ils ont parfois des très grandes récompenses au ciel. Mais je prie pour quelqu'un. Que Dieu suscite quelqu'un qui va refuser de fermer les yeux tant que tu n'as pas réussi. Je ne sais pas si tu comprends la portée de ce que je dis.
C'est lorsque tu as été dans la situation que tu peux comprendre la valeur d'une bonne personne qui peut porter ton fardeau. Je finis par ceci. Lorsque vous avez des personnes autour de vous, je conclue par ceci. Il y a des mots que vous êtes censés apprendre à dire. Les expressions qui doivent être faciles à sortir de votre bouche pour ces personnes. L'un de ces mots est très simple. On nous apprend ça depuis le plus bas âge. C'est merci. C'est quoi? Merci. Est-ce que vous savez que ton père, ta mère, ils t'aiment parce que tu es leur enfant. La preuve en est que je vous assure, la majorité de nos parents, s'ils avaient le choix de choisir, si tu serais l'enfant, ils allaient dire non, je ne veux pas l'enfant, changer ça. Donc c'est parce que le sang nous connecte. On va faire comment? On prend seulement. Tes frères, tes soeurs n'ont pas le choix. Papa, ton père est convaincu, mais qui avait touché l'enfant? Avant qu'il s'en rappelle que c'est son enfant. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix. Tes frères et soeurs n'ont pas le choix. Mais il y a des personnes, ils n'ont aucun lien de sang avec toi. Ils ont tout le choix du monde. Ils peuvent décider qu'aujourd'hui c'est fini. Mais ils restent. Avec ton mauvais caractère, ils restent. Avec tes sales paroles, ils restent. Avec tout ce que tu fais de mal, ils restent. Apprends à dire merci. Apprends à dire merci. Apprends à dire merci. Un autre mot qu'il faut apprendre à dire, c'est pardon. Je demande pardon. Écoute-moi, apprenez à demander pardon. Je me souviens, il y a un bien-aimé, je me souviens, au courant de... Je le connais assez depuis quelques temps, peut-être plusieurs années. Mais bon, c'est là les personnes qui ont été écrites, même je le connais comme ça. Je ne gérais pas trop. Et tout. Mais en fin d'année 2024, je me suis assis un peu. J'ai fait des analyses et je me suis rendu compte que toutes les fois j'ai un problème, il appelle. Quand je suis malade, il appelle pour se rassurer que j'ai mangé. On n'a pas de lien de sang. On ne se connaît pas intimement. Mais il prend de mes nouvelles. Au point où, une fois, il m'a posé la question, quels sont tes sujets de prière du moment? Je vais prier pour toi. Mais je me disais ça comme ça. Pendant que j'étais à ma retraite en 2024, le Seigneur m'a dit, appelle-le, dis-lui merci. Appelle-le, honore-le. Et je lui ai demandé pardon pour toutes les fois où j'ai vu son message, je n'ai pas répondu. Toutes les fois où j'aurais pu faire du bien, je n'ai pas fait. J'ai négligé. Vous savez quoi? Il a dit, c'est pas grave. Il prend de son temps pour appeler. Je suis occupé, je te rappelle plus tard. Parfois, je ne rappelle même pas. Il m'a dit, c'est pas grave. Vous pensez que c'est des personnes négligées? Attachez-vous aux bonnes personnes. Dans les personnes de la destinée, tout le monde n'est pas essentiel. Mais il y a des personnes qui sont primordiales. On ne les laisse pas. Tu n'es pas obligé d'avoir une foule derrière toi pour réussir. Mais il y a 2-3 personnes. Attache-toi. Ils vont t'amener loin. Maintenant, nous allons prier. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Et élève ta voix, dis Seigneur ce matin.